Bien, alors on va arrêter un peu avec ces plages pour l'instant. Vous avez sauvegardé si nécessaire, hein. Voilà, oui, oui, c'est intéressant d'avoir sauvegardé. Et on va s'intéresser aux ours que vous avez pu télécharger. Donc, vous êtes allé chercher les deux ours sur le serveur, ou alors vous utilisez ceux que vous aviez fait précédemment. Donc, c'est les ours détourés. Je vous ai fait, pour y accéder directement, un bit.ly à taper dans la barre d'URL du navigateur si par la suite vous devez y accéder directement. Donc les ours détourés donc sur le serveur, voilà, ils sont là, oui, téléchargeables. Je les ai ici et je vais commencer par le dernier sur lequel on avait travaillé, les immondes petits oursons avec leur non moins immonde maman. Allons-y. Quoi, ils sont pas immondes? Monsieur, Bien, donc on va réunir tout ça dans un objet dynamique. Quand je dis tout ça, ça veut dire le détourage de l'ours, le détourage de la patte et les pattes copie. Vous avez sans doute plein de calques comme ça. Vous faites clic, majuscule, clic, et on va mettre tout ça dans un objet dynamique, un calque conteneur. Donc, clic droit à droite de n'importe quel nom de ces calques-là, et on peut demander convertir en objet dynamique. Où est-ce qu'il a mis? Il veut pas le faire parce qu'on a un calque. Non, c'est pas pour ça. Il est là. Ah, il est tout en bas. Oui, j'ai pas les yeux en face des trous. Ok, voilà. Euh, Ah, il y a des problèmes aux pattes. Oui, ok. Mais ça, tu veux dire? ouais. Oui, peut-être celui-là aussi. Oui, il y a des choses qui ça pourrait être amélioré après, hein. Mais là, il faut qu'on avance. On va parler de la création des ombres. Donc, en fait, oui, vous allez enregistrer ça dans le dossier. Et en fait, tous les calques qu'on vient de réunir en objet dynamique sont toujours accessibles dans l'objet dynamique. Ça, on avait vu, hein, quand on double-clique sur l'objet dynamique, ça ouvre à côté. OK. Donc, ça peut encore être corrigé éventuellement après. Bien. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est créer des ombres, recréer des ombres pour qu'ils soient comme posés sur le sol. L'avantage aussi, avant de créer les ombres, l'avantage de travailler sur un objet dynamique, c'est qu'on va pouvoir mettre une marionnette dynamique. Mais ça, vous connaissez. Édition, déformation de la marionnette. Pour aller cliquer et donner l'impression qu'ils sont peut-être un peu plus posés sur un sol plat. Parce qu'ils étaient sur un sol... vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient sur un sol qui était irrégulier. Et donc, il y a des positions de pattes qui sont peut-être un peu bizarres. pour moi, une immensité, je ne peux pas cliquer sur la maille. Ouais. Accosté. Donc, c'est menu édition, déformation de la marionnette. Sur l'objet dynamique, ça veut dire que quand je fais le petit V, j'ai dans la palette des calques la déformation de la marionnette qui est là. Avec le petit œil, je peux la désactiver. Vous voyez le petit travail que j'ai fait là pour repositionner comme s'ils étaient davantage posés tous sur un sol plat. Et quand on double-clique sur le mot déformation de la marionnette, on a à nouveau les punaises et on peut aller bouger à nouveau des choses s'il fallait. Voilà. On peut pas, ok. On peut pas revenir en avec quand on a mis un point. Pas. Et on peut supprimer un point, bien sûr. Touche suppression quand il est supprimé. Et alors, je vous rappelle aussi l'astuce, la touche Alt, la touche Option sur le clavier qui permet de tourner. Moi, j'ai utilisé ça surtout pour les pattes ici. Voilà. OK, fichier enregistré. Je mets à jour le fichier sur disque dur. Je n'enregistre pas une nouvelle version avec un nouveau numéro. Voilà. Ils sont vraiment une montre. Celui-là, c'est le pire, hein. Qu'est-ce qu'il est moche. OK. Après,
Ouais, donc ceci apparaît seulement une fois que tu as validé avec le petit V la première fois la marionnette. Bien. Alors, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de faire quand j'ai fait la marionnette ici. Ouais, il y a un petit truc que j'ai oublié et je vous l'ai pas dit. Je vais juste voir ce qui se passe si je jette la marionnette. Ah oui, dans ce cas-ci, non. Non, ça va. On en reparlera plus tard. Mais normalement, quand on fait de la marionnette sur des objets à bord flou, il faut faire étendre le filet de la marionnette avant de commencer à jouer avec les punaises. Mais on verra ça peut-être pour l'autre ours, sur lequel ce sera peut-être un peu plus visible et intéressant. Oui, l'autre ours a du flou, plus que les trois ours qu'on a vus là-bas. Il a du flou et lui, il faudra absolument faire l'expansion du filet de la marionnette avant de commencer à jouer avec les punaises. Sinon, ça coupe, ça enlève le flou sur le bord. Bon, ici, on va dire que c'est bon, on va pas compliquer. Ok, donc l'idée ici, c'est de créer un nouveau calque en dessous et le remplir de blanc. Donc, vous avez le calque là qui est activé. Si vous cliquez sur l'icône plus dans le bas de la palette des calques en enfonçant la touche CTRL et PC aux commandes du Mac, vous avez un calque qui arrive directement en dessous. Sinon, vous cliquez sur le signe plus tout simplement sans utiliser aucune touche et vous le descendez manuellement en dessous du calque de l'ours, le nouveau calque. Et on va le remplir par du blanc. Alors, quand on fait des fausses ombres, il faut absolument que l'animal, enfin le sujet, soit pas trop près des bords de l'image. Actuellement, ça va, il n'est pas trop près des bords de l'image, c'est bon. S'il fallait, et on ferait ceci, hein. Si le sujet était trop près des bords de l'image, on prendrait l'outil de recadrage et avec l'option fond transparent ou fond arrière-plan, mais en tout cas pas développement génératif et remplissage d'après le contenu, on ferait touche Alt et Shift, on agrandit, on valide avec le petit V, voilà. Vous pouvez essayer si vous voulez, agrandissez la zone de travail. Outil recadrage, option soit ici transparent ou arrière-plan, ça dépend si on a un calque d'arrière-plan ou un calque qui a de la transparence en dessous. Mais normalement, vous n'avez pas de calque d'arrière-plan là, hein. Vous avez tous comme moi, donc voilà, forcément, vous avez tous l'option transparent. Et on prend les poignées et avec Alt et Shift, par exemple, on agrandit la zone et on valide avec le petit V. Et voilà, on a bien beaucoup d'espace pour créer nos ombres floues sous le sujet. Donc, je vous montre une méthode manuelle pour faire les ombres, les fausses ombres, recréer des fausses ombres. Et on parle ici d'ombre diffuse. La lumière est diffuse. C'est pas une ombre projetée comme on pourrait avoir. Voilà, ombre projetée, ombre portée, ça s'appelle en anglais cast shadow. C'est ce genre d'ombre, c'est très intéressant, on verra comment les faire. La caractéristique, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sujet, ici c'est une fausse ombre qu'ils ont faite, voilà, ils se sont placés dedans, c'est un photomontage pourri, mais c'est pas grave. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sujet, ça devient de plus en plus clair et flou. Et on verra comment on peut faire ça, c'est intéressant. Des ombres projetées. Mais donc ici, c'est pas ce genre d'ombre dont on parle, hein. On parle juste des ombres avec de l'éclairage qui vient de tous les sens. Voilà un autre exemple d'ombre projetée, voilà. Donc ça peut être fait manuellement dans Photoshop. Anciennement, il y en a qui utilisaient la 3D de Photoshop pour faire ça, mais la 3D a disparu de Photoshop. Et c'était un peu prendre un bazooka pour tuer une mouche. Donc voilà.